Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes à Saint-Just-Saint-Rambert aujourd'hui pour lancer cette nouvelle année 2021 ensemble. Avec vous, Olivier Joly, vous êtes le maire évidemment de Saint-Just-Saint-Rambert. On termine une année un peu particulière et du coup cette cérémonie de vœux sera particulière. Ah oui, on peut le dire, effectivement, 2020 a été une année particulière pour tous. Je dirais même une année de souffrance, une année où on a été les uns les autres mis à contribution, quel que soit son âge, quel que soit notre environnement, avec une nécessité de s'adapter en permanence. Et déjà en préambule de cette cérémonie de vœux, je voudrais remercier toutes celles et tous ceux, et notamment le monde associatif, qui ont été à nos côtés pour traverser cette année 2020. Et je pense qu'il est réellement nécessaire de se projeter sur 2021 avec envie, ambition et faire en sorte de tout de suite tourner la page. Alors, pendant quelques minutes, on va faire un tour ensemble de votre commune et évoquer évidemment les principaux dossiers qui attendent les Port-Rambertoises et Port-Rambertois en cette année 2021. Nous commençons ce reportage ici à la Passerelle. C'est symbolique pour vous, hein? Ah, je pense que oui, l'endroit de la Passerelle est intéressant parce que, en fait, la Passerelle, elle fait le lien. Elle fait le lien entre 2020 et 2021. Et c'est un lien aussi emblématique parce que la culture a été très fortement touchée sur cette année que l'on vient de vivre. Et pourtant, cette année était un aboutissement pour la commune. 3 salles de créées dans ce lieu. Le transfert de la maison des associations qui a été réalisé lors de la rentrée de septembre, pour avoir un nouvel outil à disposition justement de tout le tissu associatif. Et puis également, on avait commencé à travailler sur des sujets qui étaient remontés de la population, c'est-à-dire mettre par exemple en place des spectacles en après-midi pour nos seniors, plus adaptés aussi à leurs besoins. Effectivement, 2021 doit permettre de concrétiser ces essais, aller plus loin, d'autant plus qu'en 2021, nous aurons sur ce lieu la livraison d'un espace de réception au service également du tissu associatif ou des entreprises qui viendraient faire des conventions. Donc encore plus de services pour tous. Bon, en attendant que la passerelle avance et que la saison culturelle puisse reprendre ses droits, je propose qu'on commence notre balade dans les rues de Saint-Just-Saint-Rambert ensemble. Très bien, allons-y. Allons-y, je vous suis. Ambiance hivernale donc pour cette première étape de notre tour Port-Rambertois aujourd'hui et nous sommes évidemment sur les bords de Loire, un site qui continue sa mutation. Tout à fait, c'était un projet important pour l'ancienne mandature mais également pour la nouvelle, se réapproprier ces bords de Loire. Et vous vous rappelez tous de cet espace, lorsqu'il y avait cette friche industrielle Hugossois, on a transformé un pépin en pépite de manière à ce que, quel que soit son âge, on puisse profiter de ces bords de Loire. Alors qu'est-ce qui a été réalisé en 2020 ? On voit ici des fauteuils pour contempler, profiter du paysage, mais encore. Tout à fait. Eh bien, ces sièges de repos, on va dire, ont été complétés avec d'autres espaces, des espaces pour les plus jeunes, notamment des espaces les jeux d'enfants. De jeux d'enfants que vous voyez là. Jeux d'enfants qui seront complétés d'ailleurs dans quelques temps par la présence d'une guinguette pour permettre à la population de se restaurer, de se reposer, de profiter encore mieux de cet endroit. Oui. Un skatepark qui est juste derrière nous, sur lequel on arrive. Alors également, effectivement, un skatepark pour un peu plus grands, nos ados. Un skatepark qui a été fait en relation d'ailleurs avec le conseil municipal des enfants, qui ont été pleinement associés à sa réalisation, de manière à coller au mieux à leurs besoins. Alors 2021, quels sont les projets pour les bords de Loire ? Qu'est-ce qui attend les Port-Rambertois ? Alors en 2021, nouvelle tranche de travaux qui celle-ci sera en direction du pont. Et tout cela sera lancé à partir de septembre. Bien, à suivre. On sera en route de Bonson maintenant, Olivier Joly, pour poursuivre notre balade Port-Rambertoise.
Nous avons quitté les bords de Loire pour se retrouver route de Bonson avec vous, Olivier Joly. On parle des embellissements de la ville, des entrées de la ville de Saint-Just-Saint-Rambert. Oui, tout à fait. En termes d'embellissement des entrées de ville, on pourrait dire promesse tenue. Nous avions commencé par travailler côté Saint-Just avec l'aménagement du boulevard Jean Jaurès. Une des entrées de ville côté Saint-Rambert, c'était cette route de Bonson et nous avons aménagé tout cet espace en accès piéton-vélo sur début 2020. Cet aménagement était d'autant plus rendu nécessaire avec l'installation de cabinets médicaux, de cabinets dentaires sur cet espace. Alors, on aurait pu venir à vélo ici aujourd'hui. Le développement des modes doux, ça n'est pas terminé, ça va se poursuivre en 2021. Ah, tout à fait, et notamment avec l'aménagement de l'avenue des Barques. Ça sera la première tranche d'aménagement d'ailleurs pour aménager tout cet accès au collège Anne-Franck et sécuriser les espaces autour de cet établissement scolaire, de manière à ce que nos plus jeunes puissent aller à pied ou à vélo au collège en toute sécurité. Et bien justement, on va aller pas très loin du collège, du côté de la salle polyvalente avec nous. Alors nous parlions à l'instant des collégiens d'Anne-Franck, certains d'entre eux sont derrière nous, au sein de la salle polyvalente, en train de faire du sport visiblement. Cette salle polyvalente, c'est l'occasion pour vous d'évoquer la rénovation énergétique des bâtiments communaux, Olivier. Ah, tout à fait. Aujourd'hui, les collectivités locales se doivent d'être exemplaires sur le sujet. Et clairement, ce bâtiment, faisant partie des plus énergivores de la commune, eh bien, on se doit de faire le nécessaire de manière à l'isoler et la rendre moins impactante pour sa consommation énergétique. Et dans le cadre des travaux prévus, l'aménagement de vestiaires également. Tout à fait, on profitera de faire d'une pierre deux coups. Des vestiaires supplémentaires seront installés en complément de ceux qui existent déjà pour les associations sportives de la commune. Alors on a parlé déplacement mode doux, on a parlé empreinte énergétique des bâtiments. Et bien on va se rendre en pleine nature maintenant, pas très loin d'ici, du côté de l'étang David. Tout à fait. Paysage bucolique et hivernal, en ce début janvier 2021, nous sommes à l'étang David, le symbole que Saint-Just-Saint-Rambert est une ville à la campagne. Ah, tout à fait, une ville qui tient à sa biodiversité sur cet espace naturel sensible. C'est aussi le symbole de ce qu'on veut transmettre aux générations futures, comme les actions qu'on met en place d'ailleurs dans nos cantines, où on passe progressivement de 25% à 50% de produits bio ou locaux. C'est aussi transmettre cet amour de la nature, cette nécessité aussi aujourd'hui d'agir au plus près, et c'est ce qu'on fait ici. Alors en 2021, pas très loin d'ici, un nouvel aménagement s'annonce pour Saint-Just-Saint-Rambert. Ah, tout à fait, avec l'arrivée de la maison de la pêche. Effectivement, la fédération départementale de la Loire va s'installer dans l'ancienne grange et progressivement cet espace sera réaménagé avec des étangs pédagogiques pour effectivement aussi faire découvrir le milieu halieutique aux différentes générations. Alors on va se rendre maintenant du côté de la Maison des Remparts qui constitue un autre aménagement fort de cette année 2021 qui commence. Tout à fait. Allons-y. Alors nous étions à l'étang David et nous nous retrouvons maintenant, Olivier Joly, à la Maison des Remparts. Encore un site qui a beaucoup évolué en 2020. Ah oui, un site en pleine mutation avec le transfert progressif de certains services municipaux. Vous savez, dans cet établissement, voilà encore quelques temps, c'était un EHPAD. Oui. Et effectivement, chaque année, on transfère certains services municipaux. Il est nécessaire d'être exemplaire. Comme tout à l'heure nous l'étions sur les bâtiments énergivores, d'être exemplaire aussi en termes d'accessibilité. Oui. Et il est important de rendre accessible l'ensemble des services municipaux, chose qui est faite sur cet établissement, comme ça a été fait sur de nombreuses écoles ou autres établissements de la commune. Donc nous avons fait le transfert en 2020, entre autres, des services de la police municipale. Qu'on va aller visiter dès maintenant et vous allez nous parler sécurité, le temps d'enfiler un masque. Et on y va. Olivier Joly, nous sommes donc dans les locaux de la police municipale à Saint-Just-Saint-Rambert. Nouveaux locaux, nouveaux équipements également. Oui, il est nécessaire d'adapter les équipements de nos policiers municipaux. Sur 2020, on les a équipés de caméras piétons, de tasers. Taser, on en voit un là, oui. Effectivement, un nouveau véhicule également. Et tout cela vient en complément de l'investissement
humain que l'on fait également. Oui, parce qu'il y aura du nouveau encore en 2021. Tout à fait, et il est prévu d'embaucher un nouveau policier municipal, ce qui fait qu'en 6 ans, on sera passé d'un effectif global de 3 à 7 personnels. Qu'est-ce qui nous attend également en 2021 Saint-Just-Saint-Rambert en termes de sécurité? Également en termes de sécurité, on ne lâche rien sur la vidéoprotection, et chaque année, nous consacrons à peu près 40 000 € sur ce type de matériel, et nous continuerons effectivement à investir sur les caméras de vidéoprotection. Pour assurer la tranquillité dans les rues. Et on va se rendre justement dans les rues de Saint-Just-Saint-Rambert pour découvrir cet équipement et puis continuer notre tour d'horizon de votre ville, Olivier Joly. Et on poursuit notre balade. Nous sommes là dans un des 2 centres-bourgs de Saint-Just-Saint-Rambert pour parler revitalisation des centres-villes. Ah, tout à fait, et c'est d'autant plus nécessaire après l'année qu'on vient de vivre. Oui. La problématique de nos commerces et de nos commerçants a été cruciale pendant toute cette période Covid. Ça me permet d'ailleurs de remercier l'ensemble des Pont-Rambertois qui ont joué le jeu de leur commerce de proximité. Mais il est nécessaire d'aller beaucoup plus loin aujourd'hui. Et effectivement, suite à cette étude, nous allons recruter un manager de centre-ville afin de monter des opérations commerciales avec nos commerçants, mais également essayer de trouver les bons locaux adaptés aux uns et aux autres. C'est aussi cela, être aux côtés de ces commerçants. Et puis, les manières de consommer, elles ont évolué. Oui. On l'a vu. Et nous allons lancer un site internet rassemblant les commerçants qui souhaitent s'y associer, du type acheter à Saint-Just-Saint-Rambert, pour faciliter leurs achats. Alors nous sommes à présent devant le trait d'union pour parler de consultation, de proximité, Olivier Joly. Ah oui, alors la proximité, ça se vit au quotidien. Déjà, il faut partir de ce qui marche bien. On le disait tout à l'heure en bord de Loire, on a créé un skatepark parce qu'on avait aussi des jeunes du conseil municipal de l'enfant qui nous y ont incités. Oui. Eh bien, on va recommencer la même opération en créant un conseil des sages pour les anciens de la commune et leur proposer de nous faire des propositions adaptées à leurs besoins. Dernière petite chose, pour les smartphones des Pont-Rambertois, une nouveauté également. Alors oui, on l'a lancé voilà quelques semaines, mais c'est un site qui s'appelle Iliwap, une application qui s'appelle Iliwap et qui permet à tout un chacun de pouvoir déclarer un trou dans la route dans son chemin, une problématique de propreté qui a été vue à tel ou tel endroit et qui permet de réagir le plus rapidement possible au plus près des citoyens. Ça s'appelle Iliwap. On va se retrouver pour la dernière séquence de cette émission consacrée à vos vœux. Olivier Joly, nous retournons sur le pont de Saint-Just-Saint-Rambert. Et c'est donc devant le pont de Saint-Just-Saint-Rambert que nous terminons ce tour d'horizon de votre commune de Saint-Just-Saint-Rambert, Olivier Joly. On l'a vu, beaucoup de réalisations et encore beaucoup de projets pour l'année qui commence. Ah oui, beaucoup de réalisations en 2020 malgré une année si particulière. Ouais. Et des engagements pour 2021 conformes à nos engagements pris vis-à-vis des Pont-Rambertoises et Pont-Rambertois, c'est-à-dire des engagements en termes d'environnement, des engagements en termes de sécurité, des engagements également en termes de proximité. Et tout cela en respectant un dernier engagement qui est l'engagement financier, c'est celui de ne pas augmenter les parts communales d'impôts locaux. Très bien, bravo. Merci beaucoup pour cette visite en tout cas. Je vous laisse vous adresser aux spectateurs et je vous abandonne. À très bientôt. Merci Sylvain. Tous les élus de Saint-Just-Saint-Rambert se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2021. Une année de joie retrouvée, de partage, de convivialité, entre amis, en famille. Bref, prenez soin de vous, prenez soin des autres. À bientôt.